Donc, ce soir, comme soutien technique, nous allons avoir Mélane qui va être disponible pour vous s'il y a un souci quelconque que vous adressez à elle. Oui, ça vient de démarrer, Priyanka, ne t'inquiète pas. Alors, voilà, ça va être Mélane qui va s'occuper du souci technique s'il y a quelque chose. Moi, je m'occupe de donner la conférence. Et puis, je voulais peut-être ouvrir une petite parenthèse avant de partir parce que pour ceux et celles qui se sont présentés pour assister à la conférence de lundi, le 17 novembre, je tiens à m'excuser vraiment parce que c'est nous, au Québec, il y avait une grosse tempête de neige et près de chez moi, il y avait eu un très gros accident, donc j'ai été un petit moment, à peu près 1 heure sans électricité et tout ça. Donc voilà, c'est pour cette raison-là que la conférence a été reportée à ce soir. Alors je tenais à m'excuser auprès de vous remercier de quand même venir participer, même s'il y a eu un petit délai dans la journée de la conférence. Alors, c'est des petites choses que des fois, on ne peut pas prévoir. Hein? L'accident, oui, c'était quand même assez grave. Là, oui, c'était très grave, mais bon, que voulez-vous? C'est l'hiver. Hein? Nous, il y a beaucoup de neige. Alors, c'était juste pour faire cette petite parenthèse-là, de vous remercier d'avoir été indulgent envers nous. D'accord? Alors, maintenant, la conférence ce soir, c'est sur la cristallomancie. Alors, comme vous pouvez voir derrière moi, j'ai une belle grosse boule de cristal. On va parler de la boule de cristal ce soir. Puis, je vais vous donner des petits outils pour comment faire la lecture dans une boule de cristal. J'ai vu, je lis souvent vos petits commentaires que vous laissez à la fin de la conférence et je vous remercie beaucoup. C'est très apprécié parce que ça m'aide dans mon travail à faire du contenu pour vous, à répondre à vos besoins et à toutes les gens aussi qui sont derrière moi à travers ça. Puis, j'ai vu que vous aviez mis des sujets de conférence et je ne vous ai pas oublié. Je suis là-dessus. Ça s'en vient dans les prochaines semaines. Et aussi, j'avais un petit commentaire qui disait que on aimerait des conférences, des fois avec beaucoup d'informations. Alors, j'ai pris un note aussi. C'est sûr que moi, je vais vous donner des petits outils, des techniques pour lire dans une boule de cristal, mais je vous invite toujours à revenir me voir dans ma salle personnelle pour soit continuer à en discuter, puis approfondir tout ça, hein, parce que la conférence, c'est quand même un petit peu plus condensé, mais on va donner le maximum d'informations. À la fin de la conférence, comme à la coutume, il y aura une belle petite période de questions qui est pour vous. Alors voilà, ce soir, la conférence est sur la boule de cristal et les questions à la fin de la conférence seront sur le contenu, bien sûr. Alors, on y va comme ceci. Donc voilà, pour la boule de cristal, en fait, c'est un outil de divination. C'est pas toujours évident de pouvoir... attendez, j'ai un petit souci là, avec mes trucs, je sais pas pourquoi. Là. OK. Donc, c'est pas peut-être toujours évident de lire à travers la boule de cristal. Mais j'ouvre déjà une parenthèse au départ. N'importe quel outil, que ce soit les voyants, les voyantes, les médiums qu'on va utiliser, il faut toujours écouter notre intuition, vraiment écouter notre cœur. J'en ai déjà parlé, lorsqu'on va choisir, on va prendre le tarot, il faut y aller avec notre ressenti, qu'est-ce qui nous interpelle. La même chose avec les pierres semi-précieuses, les quartz et tout ça. Et c'est la même chose pour la boule de cristal. Là, vous allez dire, là je suis déjà partie dans une grande parenthèse, j'ai des flashs. Vous allez dire, Chantal, oui mais une boule de cristal, on s'entend que c'est une boule de cristal. Oui, vous n'avez pas tout à fait tort, mais... vous allez avoir différents formats de boules de cristal, donc des petites, des moyennes, des plus grosses. Vous allez en avoir aussi qui vont être faits des fois je vais dire de quartz fumé, là, c'est peut-être pas vraiment ça, mais sont un petit peu plus brumeuses, on dirait que comme la fumée à l'intérieur. Et vous allez avoir aussi la boule, un genre de boule de cristal qui peut être... de l'obsidienne qui est toute noire, donc voilà. Et puis, même si, bon, les boules de cristal, c'est presque tout identique, il reste quand même qu'il faut la toucher parce que
selon sa taille, son poids, il y a une connexion qui doit se faire, déjà là en partant. Alors ça, c'est ma petite grande parenthèse pour l'outil de la boule de cristal. Là maintenant, je vais vous parler un petit peu des origines quand même de la boule de cristal, très brièvement. Alors, elle a vu en fait le jour, elle a été construite dans les années 1247 et elle aurait été envoûtée par un mage qui s'appelait Ricardo de la Roma. Et c'était fait aussi cet envoûtement-là lors d'une grande fête dans la forêt d'Esmeralda en 1248-1247 dans ces années-là. Donc, voilà un petit résumé d'où vient la boule de cristal. Maintenant, là on va aller avec plus qu'est-ce qu'elle a comme pouvoir, ses propriétés. En fait, la boule de cristal, elle est très puissante. Quand on arrive à la voir, à à l'intérieur, je vais vous dire que c'est quelque chose. On reste très surpris. Parce que la boule de cristal, elle est vraiment pure. Puis, pourquoi elle est pure comme ça? Elle est l'union des 4 éléments. Elle est en union avec la terre, parce que c'est de là que les cristaux y viennent. Boule de cristal, cristaux. Elle vient aussi de l'eau parce qu'elle est composée puis elle ressemble à de la glace, c'est vrai aussi. Elle est associée aussi à l'élément de feu parce qu'elle va émettre des champs électriques, elle va envoyer des ondes. Puis aussi, elle va être associée à l'élément de l'air parce qu'elle laisse filtrer la lumière. Donc, on voit la lumière rentrer à l'intérieur. On a l'impression qu'on voit vraiment très bien à l'intérieur, comme si c'était une fenêtre ou quelque chose comme ça. Maintenant, la boule de cristal, elle va aussi aider à libérer la conscience, à développer le 3e œil. Je sais que j'ai fait une conférence sur le 3e œil que vous avez beaucoup apprécié. Donc, l'outil comme ça, la boule de cristal, va amplifier, développer parce que vous allez voir tout à l'heure, quand je vais vous expliquer les petits... comment la travailler, bien, vous allez voir pourquoi. Maintenant, la première étape quand on a une boule de cristal, mis à part les petits détails, je vous ai dit tout à l'heure, le contact, le ressenti, de savoir que vous êtes attiré par elle et vice-versa, si je peux me permettre de dire ça. Alors, l'étape d'après, c'est le nettoyage. Bon. Là, il ne faut pas dire que Chantal Médium, elle est accro au ménage, au nettoyage. Mais bon, il faut toujours nettoyer nos articles. Si vous allez, exemple, au commerce et vous achetez un vêtement neuf, même s'il est neuf, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez passer à l'eau quand même. Peut-être pas un aussi grand lavage, mais vous allez passer à l'eau. Si vous achetez de la nouvelle vaisselle, la même chose, juste par mesure de sécurité et tout ça. Et si vous achetez usagé, ça c'est comme logique, automatique, on le fait, mais même avec les articles neufs. Donc, il faut toujours nettoyer nos choses. La technique pour nettoyer la boule de cristal, elle peut être variée. Donc, moi je vous dis, je vais vous en nommer quelques-uns et je vais vous dire, moi, la façon que je procède. Alors, il y a la visualisation. Pour ceux et celles qui sont capables de faire de la visualisation, juste par la pensée, comme si vous visualisez un rayon de lumière blanche, parce qu'on veut nettoyer, on veut purifier, on y va toujours avec le blanc, vers votre boule de cristal et vous pensez au mot purification. Donc ça peut être une technique, tout simplement. On peut le faire par la fumée. Ben, la fumée, c'est quoi? C'est de l'encens. Alors, c'est pas faire un feu de cheminée, c'est pas du tout pareil. Alors, c'est vraiment la fumée de l'encens. Et vous pouvez utiliser un encens qui a des propriétés purificatrices, telles que la sauge. On a aussi le patchouli qui est très utilisé à ce niveau-là. Ensuite, on a l'eau et on a le gros sel. Moi, je vais vous dire personnellement, par expérience, le gros sel, je l'évite le plus possible. Le gros sel, moi, au niveau du nettoyage, je vais plus l'utiliser comme, si dans le cas, j'ai un endroit spécifique où je médite à nettoyer, c'est-à-dire je vais mettre du gros sel.
comme un cercle ou à l'endroit que je méditais ou que j'ai fait un rituel. Et là, le gros sel va purifier. Par la suite, je vais jeter ça. Pour tout ce qui est comme la boule de cristal, les pierres semi-précieuses, certaines vont bien tolérer le gros sel, mais il y en a d'autres que ça va les abîmer. Tel qu'un petit flash comme ça, la sélénite, c'est pas une pierre qu'on peut mettre dans le sel, elle va se défaire. Donc, je vous le mentionne parce qu'on peut l'utiliser, mais moi, je vous le recommande moins. Moi, personnellement, ce que je préfère, la boule de cristal, c'est de la passer à l'eau claire, tout simplement. Donc, j'ouvre le robinet. Il ne faut pas qu'elle soit très chaude, plutôt fraîche. Pourquoi fraîche? Je rouvre une autre petite parenthèse. C'est que l'eau fraîche, elle réénergise. Je vous donne un exemple, tiens, parlant de réénergiser, c'est qu'à venant le corps, vous êtes un petit peu plus fatigué. Prenez une douche très très chaude et ça va vous calmer, mais justement, ça va vous mettre comme relax. Vous n'avez plus le goût de rien faire, de bouger. Mettez votre eau plus fraîche, vous allez voir, vous allez être revigoré, les énergies négatives vont être parties, puis c'est comme, ah, tiens, si vous prenez une douche plus fraîche avant de vous coucher le soir, là, ben là, c'est comme, ah, là, vous n'avez plus envie de dormir, vous êtes parti pour un petit bout de la soirée. Alors, c'est la même chose pour nos outils qui sont comme ça en cristal, les passer à l'eau fraîche. Pas froide, à vous geler les doigts, mais plus fraîche que chaude. Là, maintenant, notre boule de cristal, elle est super bien nettoyée. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, il faut la magnétiser. Pour magnétiser notre boule de cristal, on peut la tenir plusieurs fois par jour dans nos mains. Et ça pendant une semaine, pendant 7 jours consécutifs. C'est-à-dire qu'on prend notre boule de cristal, puis on la met dans nos mains. Parce que nos mains sont conducteurs d'énergie. Parce qu'on veut que notre boule de cristal s'associe à nous, à notre énergie, comme la pierre semi-précieuse. Dans le fond, c'est un peu le même principe que quand vous avez un quartz, vous voulez qu'il capte votre énergie, qui vous appartienne. Alors, c'est la même chose. Vous la tenez dans vos mains, plusieurs fois par jour. La durée de temps, c'est comme vous le sentez. Moi, personnellement, si vous permettez, ce que je fais, c'est que normalement, qu'on prend la boule de cristal, elle est fraîche, hein, elle est température ambiante. Et moi, je la tiens dans mes mains jusqu'au temps qu'elle ait pris ma température à moi, qu'il n'y ait plus de différence entre mes mains et ma boule de cristal. Alors, c'est à ce moment-là que moi, je ressens qu'elle a été magnétisée. Et vous faites ceci pendant 7 jours consécutifs. La période la mieux appropriée pour magnétiser votre boule, donc quand on dit magnétisation, on dit pour la recharger ou la charger, c'est le soir avant de vous coucher. Puis par la suite, un coup vous avez fait ça, ce qui est super important, c'est vraiment de mettre un petit linge pour cacher votre boule de cristal, soit un petit bleu clair ou un blanc par exemple, d'accord? Alors pour éviter, c'est sûr que pour certaines personnes, mais là, les gens qui sont ici ce soir sont quand même habitués à ça. La boule de cristal ou les pierres, ils captent l'énergie. Voyez-vous, c'est quelque chose qui est vivant. Donc, il faut la briller, la couvrir afin qu'elle ne capte pas d'autres vibrations qui pourraient être tout près aux alentours. Là, maintenant, on va aller avec la troisième étape. Je regarde toujours la boule de cristal, je suis comme attirée, hein, il y a une connexion. Alors, il est important de faire une méditation, et vous pouvez faire autant que vous le désirez, de faire une bonne méditation. Là, ce soir, je vais vous donner une belle petite technique pour vous relaxer, faire une petite méditation. Et ça va favoriser la conscience de votre troisième œil. Donc, pourquoi on fait une petite méditation? C'est pour être centré, connecté à notre moment présent, parce que là, on se prépare à aller voir ce qui se passe dans notre boule de cristal. C'est pas le temps d'avoir la tête à gauche ou à droite, à penser au repas, aux courses, à tout ça. Donc, on ne prend pas le boule de cristal tout de suite immédiatement de dire, ben dis-moi quelque chose. Il y a une petite préparation. Hein? Quand vous allez faire une sortie, vous allez faire des petits trucs avant d'aller à votre sortie. Et c'est la même chose quand on fait de la divination. Donc, pour la technique,
Je vais la dire quand même, elle n'est pas très longue, mais lentement, un petit peu plus lentement. Donc, puis vous pourrez la revoir par la suite, inquiétez-vous pas. Relaxez-vous. Vous allez prendre votre boule de cristal dans le centre de vos mains, dans le creux de vos mains. Et vous allez la porter à la hauteur de vos yeux. Vraiment comme ça. Et là, visualisez-la bien à l'intérieur. Comme si vous entriez dedans, que vous entrez dedans. Un coup ceci fait, vous allez la monter au chakra du troisième œil ici. Et vous allez continuer votre concentration. Comme si vous ne faisiez que avec votre boule de cristal, que vous rentrez à l'intérieur. Et après, vous allez la porter vis-à-vis votre chakra du cœur. Donc le chakra du cœur. La même chose, ressentez qu'il y a une connexion. Et ensuite, le plexus solaire qui est vis-à-vis l'abdomen. Alors, même chose. Vous êtes en connexion avec votre boule de cristal. Maintenant, qu'est-ce que vous avez réalisé en faisant ça? Vous avez créé une bulle d'énergie. Alors, vraiment, là, vous êtes en diapason avec votre boule de cristal. Et maintenant, on va y aller avec l'étape de la lecture. Donc là, je vais vous dire la lecture, puis je vais quand même vous donner des petits outils, savoir qu'est-ce que vous pouvez voir. Puis si vous voyez ça, qu'est-ce que ça veut dire? Pour la lecture, maintenant qu'elle est nettoyée, énergisée, magnétisée, vous êtes prêt à débuter. Il va falloir un bon éclairage. Hein? Comme moi, présentement, j'ai quand même un bon éclairage. Il ne faut pas que ce soit trop sombre, contrairement à ce qu'on peut penser. Mais il ne faut pas non plus s'installer devant une fenêtre. On peut être près de la fenêtre, près de la lampe, mais pas sous la lampe ou trop près de la fenêtre. On peut créer aussi une ambiance avec une bougie. Encore là, la bougie, pas trop près non plus, pour ne pas voir le reflet de la bougie dans votre boule de cristal. Vous pouvez mettre une petite musique, faire brûler de l'encens. Quand on fait la divination, là, pour avoir le plus de pureté dans nos messages possible, pour recevoir des messages aussi, c'est toujours super important de créer le climat. Hein? On va prendre l'exemple d'un flash comme ça, un joueur de hockey. Mais si le joueur de hockey il part là, avec pas le bon équipement, là, il part avec un équipement de patinage artistique qui s'en va jouer au hockey, il va avoir un petit problème. Hein? Ça n'enlèvera pas ses compétences qui est un très bon patineur, mais ça va être différent. Alors c'est la même chose quand on fait la divination, on essaye de créer un environnement propice pour accentuer ça. Et là, maintenant, un coup que l'ambiance elle est créée, qu'on est calme, on a fait tout ça, on va faire le vide. Et là, on va entrer dans le cœur de notre boule de cristal. Là, on va être devant, là, puis là, on rentre dans cette boule-là. Il ne faut pas regarder en surface, là, par-dessus, dans le côté. Il faut vraiment regarder comme si on pouvait l'ouvrir. Je ne sais pas comment, si vous me suivez bien quand je fais ça, vraiment l'ouvrir et vous rentrez votre tête à l'intérieur pour regarder qu'est-ce qui se passe. D'accord? Et comme je dis toujours, il ne faut pas se décourager si ça ne fonctionne pas du premier coup. Hein? C'est comme les athlètes, ils n'ont pas une médaille d'or la première fois ou il faut qu'il y ait de l'entraînement. Donc, plus vous allez vous entraîner et plus votre vision physique va faire place vraiment à votre vision médium, votre vision éthérique, la vision du cœur. Ça peut arriver au début que vous voyez des images floues. Bien, c'est correct. C'est super, vous commencez à voir des petites choses. Alors, plus votre vision intérieure se développe, plus les images vont devenir claires.
Les messages. Qui sont-ils? Vous pouvez faire un test et de poser une petite question qui n'est pas trop importante. Je sais pas, moi, une petite question qu'on pourrait demander. Est-ce que je vais aller faire des courses ce soir? Tiens, vous savez très bien que vous allez en faire ou pas en faire, mais peu importe que vous connaissiez la réponse ou non, mais vous posez une petite question vraiment qui n'a aucune importance. Et là, vous allez visualiser le centre de votre boule, voyons, et laissez monter les images. Vous regardez, vous lâchez prise. Il ne faut pas vous laisser influencer ou distraire par des petits détails. On laisse les images défiler. Là, il peut y avoir des images floues, des images claires, une boule qui s'agrandit, une boule qui se déforme. Vous allez voir toutes sortes de choses, probablement tout sauf ce que vous aimeriez voir pour obtenir votre réponse. Si jamais vos petits yeux, ils semblent être fatigués, ou qu'il y a des larmes là, qui s'en viennent, bien, arrêtez pas parce que ça avance super bien votre affaire. Il ne faut pas arrêter parce que vous arrivez à ce moment-là à l'état de transe. Et ça, cette étape-là, elle est quand même bien importante. Il ne faut pas forcer, mais il faut laisser aller. C'est sûr que là, ce matin, vous n'êtes plus capable, vous avez les yeux qui... Là, il faut arrêter. Il faut trouver le juste milieu, là. Là, vous allez capter l'énergie de votre boule. Et il ne faut pas juger les images qui passent, même si elles vous paraissent farfelues. Exemple, j'ai un petit flash comme ça, vous demandez qu'est-ce que je vais manger ce soir au repas et que vous voyez passer un petit chat, un petit chien, c'est certain que ce n'est pas ça que vous allez manger, alors il faut accepter. Hein? Il y a une communication qui se passe, qui se fait tranquillement, on laisse aller, c'est pas grave. Là, ça c'est pour le début, quand vous allez vous pratiquer. À toutes les fois que vous avez terminé la séance avec votre boule de cristal, vous remettez le petit tissu dessus. Et les autres personnes ne sont pas supposées toucher à votre boule de cristal. Moi, je vous le dis, là, on ne touche pas à ça, c'est à vous. Ça vous appartient. Là, je flash. Si vous vous demandez combien peut durer une séance de divination avec la boule de cristal, ça vous appartient. C'est vous qui le sentez. Quand vous êtes fatigué, on lâche, on dépose, on reprend plus tard. Vous voulez le faire 1, 2, 3 fois par jour, 5 fois, faites-le. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a pas de contre-indication. Maintenant, vous pouvez prendre peut-être des petites notes si vous avez le temps, sinon vous retrouverez tout le contenu. Je vais vous donner des petits mouvements, des significations que vous pourriez voir apparaître à votre boule de cristal. Moi, je vous dirais, là, tiens, personnellement, ça a peut-être pris 3 ou 4 reprises avant que je reçoive un message intelligent dans ma boule de cristal. C'est-à-dire intelligent qui était en connexion avec ma question, qui m'apportait vraiment un message utile. Mais je trouvais ça amusant. Moi, c'est comme je me disais, je regarde la télé. Bon, des fois, on regarde la télé et on la regarde pour juste la regarder. Des fois, on est vraiment comme entré à l'intérieur hein, du film ou de l'émission. Bon, là, j'ai dit c'est la même chose. Je le regarde, ma boule de cristal, je vois des images, c'est correct que je reste détachée et c'est tout. Alors, si maintenant, vous voyez des mouvements de haut en bas, c'est-à-dire qu'il y a une difficulté qui va vous contrarier, qui s'en vient, de haut en bas. Si vous voyez l'inverse, des mouvements de bas vers le haut, ça va être une réussite pour la question que vous avez demandée. Donc, posez votre question et laissez aller. Là, je vous donne les outils de certaines images. Si, là, peut-être ce sera en sens inverse pour vous par rapport à la caméra, mais si vous avez un mouvement de droite vers la gauche, ça concerne le cœur, sentiments, les émotions, donc c'est positif. À la question. Si c'est l'inverse de gauche à droite, alors à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose au niveau matériel, au niveau de votre travail, au niveau de l'argent, de la maison. C'est vraiment matériel. Comme couleur, maintenant.
Si dans votre boule de cristal, vous voyez la couleur noire, c'est-à-dire que du refus, il peut y avoir un deuil ou une période de malchance. Si vous voyez du blanc, ça va parler de réussite, un amour durable. Si vous voyez du vert, plus du bleu, alors ça va être positif au niveau professionnel, les affaires, pour vous lancer en entreprise, là, en affaires. Si vous voyez du rose avec du rouge, là, ça parle des sentiments, le côté cœur. C'est positif aussi. Et si vous voyez du mauve, ben là, on parle de spiritualité. Donc, ça peut être des anges, des archanges, des guides, des maîtres ascensionnés. Là, il y a vraiment quelque chose au niveau de la spiritualité qui veut vous parler. Ça, c'est pour les couleurs. Maintenant, on va y aller avec des objets. Ça, c'est intéressant aussi. Des objets ou d'autres choses. Parce que là, j'ai des animaux que je vais vous dire. J'ai toutes sortes de choses. Alors, si vous voyez des alliances, si vous en voyez deux, ça signifie le mariage. Si vous en voyez juste une, c'est divorce ou séparation. Si vous voyez une araignée, c'est un chagrin d'amour. Si vous voyez une assiette, bon, une petite, une moyenne, une grande assiette, c'est pas important, mais une assiette, là, ça parle d'un gain, mais un gain de loterie. Un cercle, juste un cercle, qui peut être mince, large, flou, clair, c'est pas grave, ça annonce une naissance, une grossesse. Si vous voyez un chat, trahison. Si vous voyez une épée, ça signifie de la méfiance. Soyez méfiant. Il y a quelque chose qui s'en vient, une personne, puis soyez sur vos gardes. Si vous voyez des fleurs, peu importe le type de fleurs, parce que là, je suis allée vraiment en superficie, mais vous pourrez rediscuter avec moi pour chaque type de fleur, mais une fleur en général, ça parle de joie, ça parle de fête. Si vous voyez un trèfle, devinez qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, ça parle de gain, ça parle de loterie. Alors voilà. Donc ça, c'est quand même un aperçu général pour des petites images que vous pouvez voir. Là maintenant, j'aimerais vous présenter ma boule de cristal qui m'a été prêtée, si je peux dire ça, parce que la mienne, j'ai eu un petit souci avec la mienne. Donc, j'aimerais remercier beaucoup la boutique Nouveau Souffle, ici au Québec, qui a eu la gentillesse de me prêter une boule de cristal. Alors là, je vais vous la présenter. Donc, voilà. Cette belle boule de cristal. Alors, vous la voyez bien, je la montre comme ça, je m'approche. Elle est quand même très pesante, hein, je vais vous dire. Là, vous voyez mes cheveux noirs au travers et tout. Donc, voilà. Elle est très lourde. Plus la boule de cristal, elle est claire, mieux c'est. C'est sûr que vous allez voir, il faut le plus possible qu'elle soit très claire comme celle que je viens de vous montrer. Parce que si elle a des petites rayures, des petits trucs comme ça, bien ça peut modifier, imperfection, merci, ça peut venir influencer ou induire en erreur votre vision. Donc, parce que là, vous ne serez pas certain ou certaine, est-ce que c'est une image que j'ai vue ou bien c'est vraiment une petite fissure, une petite imperfection dans la boule de cristal. Donc, celle-ci, comme vous voyez, elle est très, très, très claire. Alors, voilà.
Maintenant, je vais être disponible à répondre à vos questions pour ceux et celles qui en ont. Et comme je vous ai dit, la conférence, vous allez pouvoir la revoir. Alors, toutes les petites images, la petite technique de méditation avant pour faire la lecture de votre boule de cristal, vous pourrez les retrouver dans les semaines à venir sur le blog, les réseaux sociaux. Oui, très limpide, c'est vraiment, vraiment important qu'il y ait ceci.